Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club, l'émission qui organise une fois par mois le débat entre les experts de la pêche de loisirs en France. Je suis ravi d'accueillir Tanguy Marlin sur ce plateau. Ça va Tanguy? Ça va. À côté de toi Gaël Even, vous vous connaissez non? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Face à vous, Tom Couchou, salut Tom. Salut David. Mathias Lotti. Salut. Et Louis Leboeuf. Salut David. Ça va Louis? Bien, et toi? Ouais, super. On va parler, messieurs, avec vous aujourd'hui d'un coloris, un peu, ou deux coloris, de plusieurs coloris, mais un petit peu particuliers, la famille des natural skin, pour utiliser un anglicisme, qui sont ces impressions sur les leurres dures ou sur les leurres souples de répliques exactes de la robe de certains poissons, fourrage ou non. Alors, je vais commencer avec toi, Tanguy. Comment est-ce qu'on obtient ces coloris natural skin, qui sont les coloris les plus imitatifs qui soient, évidemment? Ça dépend. Alors, le niveau d'imitation, déjà, il dépend de la photo originale ou du dessin original. Donc, à la base, c'est une photo. Parce qu'à la base, ça peut être soit une photo, soit un dessin. Et en fait, après, c'est imprimé sur la coque qui est alors soit au préalablement peinte, soit brute. Ça dépend en fait du rendu qu'on va avoir. C'est-à-dire que là, dans le cadre de celui-ci, Une photo de perche. il y a un film holographique qui est déjà posé auparavant. Et après, il y a une impression qui est faite sur la coque par une imprimante. Ok. Ni plus ni moins qu'une Et on imprimante. l'a désormais sur les leurres souples. Et ça fonctionne aussi sur des leurres souples. Gaël, je te laisse en Avec, montrer un à la caméra de Thomas. Voilà, avec des choses donc très très imitatives. Voilà pour le procédé. Maintenant, le débat de cette émission, ça va être de savoir si, selon vous, ça apporte quelque chose à la pêche et si ça déclenche, certaines fois, un peu plus de touches que les autres coloris. On fait un rapide tour de table et après, vous pourrez développer. Est-ce que les coloris Natural Skin vous ont séduit et est-ce que vous les utilisez régulièrement? Tanguy? Moi, c'est assez paradoxal. Je peux. Moi, je m'occupe de faire les designs de ça et de faire des produits comme ça. Mais dans la plupart des cas, j'aime pas trop, en fait. T'es pas trop Natural Skin. T'auras le temps En de développer après. En termes de pêche, j'aime pas trop. T'as pas vu un Voilà. apport phénoménal du coloris Natural Skin? Pas, voilà, on en développera après. Sur certaines bases, oui. Sur d'autres, non. Gaël? Non, moi je suis pas fan du natural skin. Tom? Moi, il y a un certain niveau de détail auquel je crois pas du tout. Pour moi, ça va trop loin, ça, c'est pas utile. Voilà, un avis bien tranché. Mathias? Moi, je suis allergique. Allergique, carrément? Je suis carrément allergique. Donc tu penses que ça n'apporte rien? Ah non, mais déjà, de base, je trouve ça moche, en règle générale. Donc, si je trouve ça moche, je pêche pas avec. Donc, je peux même pas, tu vois, je peux même pas te dire, en définitive. Ok, tu pêches pas avec. Ah non, mais vraiment, j'ai une aversion pour les natural skin. J'aime pas ça du tout. Ok. Et Louis? Bien, moi, il y en a certains que je vais trouver très beaux. Ça dépend comment ils vont être faits. Il y en a certains où je trouve que le niveau de finition, c'est beau. Après, j'aime pas au niveau pêche. J'aime bien, c'est le côté collectionneur en moi qui va parler, quoi. Je vais trouver ça beau, je vais trouver que c'est Ouais, ça fait des beaux un objets. objet. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, d'autres cas, je trouve que c'est vraiment moyen réussi. Dans certains cas, je trouve ça bien réussi et là, je trouve ça beau. Par contre, en pêche, j'ai essayé et ça m'emballe pas. Déjà, ça m'emballait peu et en résultat, ça m'emballe pas tant que ça. Ok, vous êtes 5, hein, quand même. Il y a personne Là, qui c'est fait... pénible. hein, il y a personne qui fait... L'émission pénible, tu vois. Il y a personne qui Du coup, fait des... bon, on va arrêter là. Hein, c'est pas... Il y a personne qui fait des cabrioles pour le Natural Skin. Et pourtant, certaines marques en développent beaucoup. Avant d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on va aller quand même un petit peu plus loin, on va essayer de voir qu'est-ce qui est Natural Skin et qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment. Donc ça, le premier leurre que j'ai montré tout à l'heure, Natural Skin, on est tous d'accord, purement et simplement Natural Skin. Ça Ok. l'est. Ça, ce petit hijack là, qui est très joli, est-ce que c'est Natural Skin ou pas ça? Non, c'est un masque. Ok. Donc ça, c'est pas Natural Skin. C'est pas de ça dont on parle. Parce que du coup, là, ce que dit Tanguy, c'est que le natural skin, on l'associe beaucoup au procédé de fabrication. C'est-à-dire que vraiment, ça vient de l'impression qui est faite sur l'heure. C'est pas juste un masque avec une couche de peinture qui donne un effet Ça réel. vient d'une vraie photo. Ça vient d'une photo ou d'un dessin. d'un Oui, dessin. ça voilà, ça peut être Ok. retravaillé, quoi. Là, dans ce cas-là, c'est Photo. c'est une photo, ouais. C'est une photo, mais On aurait pu le faire en dessin, Ouais, quoi. on aurait presque pu le faire en dessin. Ok. Ah, donc Mais là, c'est natural skin. faut pas nous Mais demander c'est notre avis, mais natural plutôt à skin. vous qui connaissez bien les procédés de fabrication, lesquels là-dedans sont vraiment du coup. Nous, on le définit comme ça, mais un utilisateur, pour lui, les coloris truites comme ça, vraiment réalistes, les truites Fario, on voit ça depuis des années sur le marché.
Oui, mais il y a un niveau de détail qui est quand même supérieur. C'est ça, là, quoi. dans le natural skin, généralement, on va retrouver quelque chose de Pour- proche, très proche et parfois carrément identique Normalement, ça à ce que nous, on devrait- perçoit en tout cas de la robe des En poissons. réalité, ça devrait être photographique. Enfin, ça devrait être. Il n'y a pas de réalité, mais Oui, il n'y a pas de label. hein. l'idée, il n'y a pas de label. L'idée, c'est de prendre une photo pour avoir un niveau de détail qui soit vraiment le plus proche du naturel. Et ça, en vrai, c'est plus pour rassurer le pêcheur et pour aller dans l'esthétisme et se servir de la technologie pour apporter quelque chose qui soit nouveau. sublimé et aussi nouveau. Vous en faites donc parce que il y a une demande ou c'était à un moment donné aussi pour varier les plaisirs sur vos gammes de leurres ou voilà comment ça se passe? C'est pour apporter quelque chose de nouveau, donc déjà, et puis essayer de, comme je disais tout à l'heure, d'apporter, de se servir de la technologie qui est à la disposition de notre industrie pour essayer de passer à un cap supérieur en termes de qualité. Ça permet d'avoir des leurres qui sont extrêmement, ils sont très très proches de ce qu'on trouve dans le milieu naturel, quoi. Ça simplifie la production aussi. Parce que tu vois, sur un coloris par exemple Black Bass ou quelque chose où tu vas avoir plusieurs couches de peinture à passer, plusieurs patterns, des masques pour passer en fait les petits détails. Finalement, sur un natural skin, tu as un print et sur le print, à part une couche de fond, si tu fais la transparence ou un print qui est global, en termes de fabrication, c'est beaucoup plus facile à faire. Plutôt que d'avoir 3-4 étapes de peinture, voire 5 étapes de peinture, tu vas avoir qu'une, voire 2 étapes en Donc définitive. paradoxalement, alors que le niveau de finition, en tout cas visuellement, a l'air supérieur, paradoxalement, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire pour les fabricants de leurres. C'est pas Les simple, mais les machines sont pas évidentes. Le faire sur un leurre dur, c'est déjà une belle prouesse technologique. Après, il faut bien. Le faire sur un leurre souple, c'est une nouvelle prouesse technologique. C'est pas les mêmes machines du tout. Il faut voir quand même que c'est quand même des toutes nouvelles machines. C'est quand même quelque chose qui est très neuf. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi un effet de mode et que absolument tous les fabricants le font. Même au Japon, là, je regardais l'autre jour, rien que sur le site officiel Megabass, ça y est, ils ont lancé leur natural skin. Donc c'est pas quelque chose qui touche que l'Europe ou que le marché français, ça touche absolument tout le monde. Donc c'est vraiment des nouvelles machines, nouvelles technologies. Les problématiques globales. Pourquoi chez Fish, vous en faites pas du tout? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'il y a un consensus chez vous pour pas vous lancer, vous aussi, dans le natural skin? Bah là, j'ai amené, là, juste pour montrer, on a essayé. On a une machine qui était dispo, on s'est dit, tiens, on va essayer. Certains diront que la base n'est pas vraiment natural skin, mais bon, c'est quand même une impression perche et basée sur une photo. Donc on a essayé. Quand on l'a vu la première fois, ça nous a emballé. On s'est dit, c'est quand même cool. Après, c'est pas quelque chose qu'on pense sortir. Nous, c'est pas sorti? Non, ça c'est issu comme ça des tests que l'on fait, les développements qu'on essaie. Donc c'est pas sorti, je sais pas si ça sortira. Peut-être ça sortira pour faire plaisir à certains pêcheurs. On est loin du natural skin, je trouve, quand même. Parce qu'on a fait ça sur une base de corps qui a des paillettes, on n'est pas parti sur une base blanche, on n'a pas fait une impression pure, on a essayé de faire un mix en fait. Mais la technologie, si tu veux, c'est la même. Ah oui, en regardant mieux, je vois les détails des écailles. Après, je ne sais pas si on pourra les percevoir à la caméra, mais ils y sont. Nous, ce qu'on trouve, en tout cas, je vais parler surtout de mon avis personnel à moi, c'est que ces impressions-là, elles sont très ternes. Tu vois, tu disais qu'on était sur quelque chose avec plus de détails, de meilleure qualité qu'une peinture. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que multiplier les masques de peinture et faire un beau design et vraiment utiliser des couleurs de peinture qui vont être vraiment dynamiques, on va avoir un rendu qui va être bien meilleur, qui va être plus visuel. Là, sur toutes les impressions, je trouve qu'on garde quelque chose de terne, que ça ternit le leurre. On perd en contraste, on perd globalement, les couleurs sont moins pétantes. Alors certains le font très bien. On n'a pas l'air d'accord avec toi. Je parle dans la globalité. Certains sont meilleurs que d'autres sur la gestion des dessins, l'épuration justement de l'impression et de ce qu'ils font. Certains sont très bons là-dedans. Mais je trouve que globalement, je trouve ça moins tranché que des masques de peinture. On perd ce côté contraste qui, pour moi, a une part d'efficacité en pêche. Donc c'est pour ça que pour le moment, nous, on ne s'est pas rué dessus, quoi. On préfère s'approcher avec des couleurs, avec une pigmentation, travailler sur les pigments, sur toutes ces choses-là pour vraiment essayer de rappeler quelque chose de réel sans pour autant aller dans l'extra réel avec une impression. Ok, il n'y en a pas beaucoup non plus chez Ilex et Gunky, Gaël? Si, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non, on en a. Après, on a fait une série. C'est vrai qu'il y en a quand même. Après, par exemple, la perche que tu avais dans le Gantarelle, là, que j'ai utilisé énormément, c'est une des couleurs qui fonctionne le mieux. D'accord, donc toi, tu n'aimes pas trop les natural skins, je vais pas me dire je le prends parce que ça ressemble à ça. Mais au final, il y a quand même des choses où, dans le milieu, les espèces, si elles ont cette couleur-là, c'est pour être mimétique dedans. Et au final, tu te retrouves avec une tonalité qui est vraiment très bonne dans un milieu. Et par exemple, le coloris truite Fario pour pêcher les truites, ça reste une base à tout le temps avoir. Alors après, que les points soient parfaits, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est le ton général du leurre. Et au final, on en revient à ce que disait Tom, il n'y a pas forcément besoin d'aller autant dans le détail. Mais
j'ai envie de dire, c'est vrai que si tu bosses et que tu arrives à aller très loin dans le détail, c'est quand même un aboutissement aussi. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, si moi, quand je le mets dans l'eau, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai truc, pour le coup, tu te dis que tu vas te rapprocher un peu du vrai. Mais c'est un peu tronqué. Moi, j'aime bien. Et là, on a bossé un peu sur des trucs comme ça. C'est-à-dire que les derniers qu'on a fait du natural skin dessus. Donc là, c'est une base de photos. C'est une base de photos de perche. Ouais. Et par contre, dessus, on est venu changer les contrastes par endroits. Ok, donc on mixe du natural skin avec du pas du tout naturel. Exactement. Comme ça, on obtient un petit peu ce qu'on veut. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on prend là, ça, c'est une couleur que perso, j'aime pas utiliser. Mais les gars prennent des brochets avec, c'est pas la question. Et ça, c'est une robe brochée imitative, mais qui reste dans les mêmes tons. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus parlante en mettant un peu d'UV dedans et tout ça. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Mais c'est des questions de goût. Et qu'on le veuille ou non, c'est valable pour tous les leurres. La confiance que le gars va mettre dedans, elle a une partie prépondérante dans la réussite qu'il va y avoir avec son leurre. Et donc, si jamais le gars se dit « Ah bah ça, on croirait vraiment un vrai, c'est ça qu'il me faut » et qu'il pêche avec en confiance, il attrapera des poissons avec. Donc, il y a une partie du chemin qui est faite. Ouais. En mettant la robe du poisson dans un milieu, on ne s'éloigne pas des proies, on restera toujours dans le vrai. Que... Après, ça reste dans la catégorie de couleur et appréciation du pêcheur pour la couleur. C'est que s'il en a à choisir deux, qu'il y en a une qui lui plaît parce qu'elle est très naturelle et une qui lui plaît pas pour X ou Y raison, dans tous les cas, celle qui lui plaît, qu'elle soit real skin ou pas, il la mettra plus dans l'eau et il attrapera plus de poissons. Parce qu'elle passera plus de temps dans l'eau. S'il leur reste dans la boîte, il attrapera rien. S'il va dans l'eau, il aura forcément plus de chance. Est-ce que dans vos retours de conso sur les natural skins que vous avez fait, vous avez été surpris par certains succès, puisque c'est des leurres avec lesquels, par exemple, toi, tu pêches pas beaucoup. Est-ce que vous vous êtes dit, ah, quand même, là, celui-là, nous, on l'aurait pas fait pour nous, mais finalement, il cartonne? Sur la truite, oui. Sur tous les leurres truites, toutes les gammes de leurres truites. Ouais, là-dessus, on est unanime, je pense. Il n'y a pas trop de soucis. Après, surtout. Mais donc, du coup, ça veut dire que le natural skin sur la truite, il est meilleur. Je vais te laisser montrer, Gaël, ton petit poisson nageur. Il est meilleur que juste une très bonne peinture, ou ça ferait la même chose, une très bonne peinture imitation à peu près la même chose. Je pense que pour quand même bien traiter ce sujet-là, il y a un côté un peu de biologie du poisson qu'il faut regarder. C'est déjà dans leur vision à quel point ils sont capables de voir les détails, puisque c'est de ça dont on parle. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de voir la diff entre un coloris qui a des très gros motifs, perche, mais qui n'est pas hyper réaliste dans les détails, et un coloris qui imite vraiment une perche jusqu'à l'écaille, jusqu'au rayon de la nageoire. Et en fait, si on regarde ça, ce qui ressort quand même globalement comme information, c'est que nous, en fait, on est capable de mettre au point notre vision sur un objet en fonction de la distance. En fait, c'est qu'on est capable de déformer notre cristallin pour mettre au point entre un objet qui est devant notre nez et quelque chose qui est loin. Les poissons, ça, apparemment, en sont pas capables. Apparemment. Donc c'est ce qui ressort quand même le plus souvent. Quand on met cet argument par rapport au sujet, moi je trouve que les coloris natural skin n'y tiennent pas la route, parce que ça veut dire qu'un leurre qui est loin, il le voit flou. Du coup, il voit une tache. Alors comme disait Gaël, du coup, si la tache en question comprend les bons contrastes de couleurs par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de bouffer, etc., là peut-être que ça va être efficace, mais ça ne sera pas forcément lié au fait qu'on voit l'écaille ou quoi. Mais au moins, on peut bien matcher au contraste de couleurs des poissons qu'il y a dans le milieu, quoi. Ok. Donc, pour résumer, personne ici n'est fan, à titre personnel, des coloris natural skin. Après, j'ai dit, pour la truite, moi, il y avait des trucs qui marchent. Voilà. Pour la truite, il y a des choses qui marchent. Mais ça plaît aux pêcheurs et ça rassure une partie des pêcheurs de pêcher avec ça. Mais vous n'êtes pas convaincu de la supériorité du natural skin, même dans les conditions où il faut être très très près des proies. Mais ça attrape des poissons. Mais ça attrape des poissons. Et chez Fish, vous surveillez tout ça pour l'instant. Bon, on s'amuse avec, on verra plus tard ce que ça donne. Mais pour l'instant, pas de développement natural skin. On est plutôt sur notre trempe de jouer sur la pigmentation des couleurs, plutôt que d'aller sur le natural skin. Et encore une fois, une édition limitée, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, on n'est pas persuadé au point de se dire on va sortir toute une gamme là-dessus. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le natural skin? Eh bien, on va passer à la tresse dans le Fishing Club. Retour sur le plateau du Fishing Club où il règne une chaude ambiance depuis l'arrivée de David Dubreuil. Salut David. Bonjour, bonjour à tous. Ils étaient sages hein, et ils sont complètement excités depuis que tu es... On sait que tu es le président de BBF. C'est le bon moment pour l'annoncer. Vas-y David. Très belle annonce. Ok, on va parler de la tresse.
dans le Fishing Club et David, justement, voulait absolument intervenir sur ce sujet, mais c'est bien parce que tu as des choses à dire, visiblement. Globalement, on va commencer par se poser une question sur la tresse. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop, d'une manière générale, sur les pêcheurs, sur les moulinets des pêcheurs au leurre, plus exactement? Tanguy, oui ou non? Ça revient régulièrement, ouais. C'est quand même très dominant. Il y en a trop ou pas, globalement, Gaël? Souvent, il n'y en a pas assez dans le moulinet. Mais il y en a un peu sur oui, trop de moulinets. J'en ai un là. Mais pour moi, non, il n'y en a pas trop. Ok. David? Les gens mettent Moi, trop à oui, toutes c'est les pour sauces? ça que j'avais proposé ce sujet. Je trouvais que c'était une. J'ai noté une petite dérive en fait en magasin, on le voit bien. On vendait énormément de nylon et très peu de tresse, et puis ces dernières années-là, ça a fait à tel point qu'aujourd'hui, on vend quelqu'un qui arrive et qui nous demande du fil, on lui file de la tresse Ok, directement, sans poser de directement. questions. Ouais. Mathias, t'en penses quoi? Les gens mettent trop systématiquement de la tresse? Je dirais qu'ils en mettent sans savoir pourquoi plutôt. Ok. C'est ça qu'on va essayer de déterminer. Et toi, Louis, t'en penses quoi? Même avis, même avis. Et puis moi, je pense qu'il y en a trop pour certaines applications. Ok. À la base, quand la tresse est apparue, on essayait de dater tout à l'heure l'apparition de la tresse. Gaël a fait l'historien à peu près vers les débuts des années 2000 ou un petit peu avant les années 2000. Ouais, avant les années 2000, voilà, donc ça fait déjà un moment. C'était quoi l'objectif de la tresse qui veut s'y coller? C'était quoi? Réduire à résistance égale, réduire le diamètre des cordelines, perdre toute élasticité. C'était quoi le premier avantage qui a Oui, tu été, connais qui a été l'histoire, non? posé? Tu connais pas? Non, La tresse, au départ, c'était de la tresse à cerf-volant, non, qui avait été utilisée. C'était ça? Je serais incapable. C'est ce qu'on utilisait pour les cerfs-volants, en fait. Et il y a un compétiteur aux États-Unis, alors je n'ai pas du tout préparé, donc il y a un compétiteur aux Attention, parce que États-Unis JC nous qui a regarde, hein. gagné une compétition justement avec de la petite cordelette utilisée pour les cerfs-volants. Et il avait expliqué, lui, qu'il utilisait ça parce que justement, il n'y avait pas d'élasticité, que ça lui permettait de sortir les plaques basses de l'eau sans aucune élasticité, de les C'était soulever. ça? Bah en fait, moi je ne connais pas l'histoire parce que je pense que j'étais vraiment peut-être pas né ou encore beaucoup trop gamin. Mais la tresse par rapport à un nylon et même par rapport à un fluorocarbone, avoir une élasticité vraiment beaucoup plus faible. Un nylon va pouvoir s'étirer de 50%, c'est-à-dire que si un poisson vous prend 30 mètres de nylon, il va pouvoir, en tirant dessus, lui rajouter 15 mètres, alors que sur une tresse, ça va s'étirer que de 10%, à peu près. Donc de 50%, on passe à 10%. Oui, le polyéthylène, qui est le matériau de la tresse, s'étire moins, mais avec le système de tressage, si la tresse est plus ou moins serrée, selon les fabricants, voilà. En gros, on va passer un allongement de 10% sur une tresse contre 50% pour un nylon. Ok, avant de voir les applications et les moments où peut-être il faudrait se passer de la tresse, on revient juste sur la composition de la tresse. Donc tu le disais, polyéthylène, haute densité, Ouais. plusieurs fibres de ce matériau qui sont tressées, c'est ça? Et tu nous as fait des petits Scooby-Doo? Oui, pour illustrer un peu ça. En fait, une tresse, c'est vraiment une tresse, le nom l'indique. Donc le matériau utilisé, c'est du polyéthylène haute densité. C'est des matériaux qui sont très utilisés. On connaît deux grandes marques qui font des fibres en ce sens-là, c'est Spectra et surtout Dyneema, qui sont utilisés dans les cordages. Donc c'est un matériau qui va être très bon. On en retrouve dans les cordages, dans les voiles, Dans tout. Dans tes lacets, dans certains lacets techniques, ou voilà, dans absolument tout. Et l'avantage de cette fibre-là, c'est qu'elle va être très peu élastique et qu'elle va avoir une très haute résistance à rupture. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on va appeler des taurons. En fait, c'est un agrégat de fibres très fines de polyéthylène qui ont formé la base de ta tresse. Et tu vas en avoir soit 4 brins, soit 6 brins. Enfin, il y a 4, 6, 8, 12, 16 brins qui sont... 16, ça existe. Oui, on commence à avoir Ok. du 16 brins pour la pêche qui sont vus, qui sont tressés. Donc on prend ces fibres, on en prend 3, 4, ou c'est comme dans l'exemple que tu donnais, et on les tresse ensemble. On les tresse ensemble. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai fait une tresse, comme on peut voir, une tresse qu'on ferait à sa fille. Voilà, c'est une tresse 3 brins. Donc là, on est sur une tresse qui est plate, ce qu'on a l'habitude de voir, hein, une natte classique. Et après, on peut tresser et aller sur des 4 brins. Déjà, on voit la 4 brins, on a quelque chose qui est un petit peu plus rond. Ok. Donc c'est pour ça qu'on Ouais, on commence voit vraiment bien. à 4 brins dans la pêche. Et Il après, n'y a personne qui pêche avec de la 3 brins? Juste ça pour- n'existe pas pour la pêche. Ok. C'est Bon, voilà, plat. comme ça, c'est réglé. Et après, on peut aller, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est les 8 brins. Jusque-là, c'était vraiment la chose que l'on voyait le plus. Maintenant, on monte des 10 brins, je ne sais pas si on a vu beaucoup, mais des 12 brins. On voit même aussi, à partir de 12 brins, on voit des brins intermédiaires. On voit des 11 brins, on voit des 13 brins. Avec où une là, âme ça- centrale, en fait. Voilà, c'est Avec ça. une, Une âme centrale. C'est-à-dire qu'il y a tout est tressé autour. autour d'une âme, qui est autour en quoi? d'une âme. En La même polyéthylène. chose, pareil. Ok. Ou alors dans d'autres matériaux. Je sais que Suffix l'ont fait, ils ont mis une âme, eux, en téflon. Voilà. Donc ça, c'était Donc ça va très très l'innovation loin des quand même dans dernières années. la, Mais après, dans une la tresse, technicité. voilà, une tresse, ça reste une Schématiquement, tresse. les 4 brins, c'est un peu plus plat que les 8 brins et que les Bah, regarde. 12 brins qui sont plus ronds. C'est tout Ah. le temps vrai, ça? Pas forcément, Non, regarde. pas tant, ouais. Pas C'est- forcément. tu C'est vois. généralement plus rugueux.
Dans les Voilà. anneaux, on repère très très facilement. Quand on mouline une 4 brins, ça fait du bruit dans les anneaux. Une 8 brins va en faire un petit peu moins. Et la 12 brins encore moins. Souvent, c'est juste- comme ça qu'on le ressent C'est un juste petit ça, peu. mais tu vois pas de grosses différences de rondeur. Et même une 8 brins, elle aura plus tendance à être carrée qu'à être vraiment ronde en fait. Ok. Mais ce schéma-là, il est quand même assez parlant parce que là, si on voit bien, ça Montre-les illustre, bien ouais, à ça illustre Thomas. bien quelque chose quand même, c'est que là, c'est les mêmes matériaux qui ont été utilisés. Donc là, on a une 4 et là, on a une 8. Et on voit bien que ça ne fait pas du tout le même diamètre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la 8 va utiliser un fil qui est beaucoup plus fin. Et plus on monte dans le nombre de brins, plus on est obligé d'utiliser des fils très fins. Donc admettons une 10 centièmes, une tresse de 10 centièmes en 16 brins, on est sur un... Des taurons qui vont être tout petits. mais qui vont être l'équivalent de cheveux. C'est minuscule, c'est extrêmement... Et la conséquence directe sur notre pêche, c'est qu'elle pète facilement à l'abrasion. Ça c'est vrai. Et à la perruque. C'est beaucoup plus soyeux, mais effectivement, en résistance, c'est... Plus soyeux, ça peut se discuter quand même, parce qu'à diamètre égal, ça va dépendre du serrage de Du ta serrage, tresse. Et sur Oui. une tresse, c'est pas que des brins donc, de fil polyéthylène qui sont tressés. Oui, C'est aussi les différents revêtements que tu vas avoir dessus. Parce que le tressage, c'est une première chose. On peut choisir un dynéma, mais dans les dynémas, il y a plein de grades. Donc là aussi, ça va jouer sur La la souplesse qualité de ta du tresse. tressage va évidemment Alors, la induire qualité, la qualité de ta fibre, déjà, va induire la qualité de ta tresse derrière. Et une fois que tu as choisi même ta qualité de fibre, la qualité du tressage. C'est-à-dire qu'utiliser la meilleure des fibres avec un tressage qui va être peu régulier, Trop lâche, ouais. ou voilà, peu régulier, ou pas assez serré, ou autre, fait que tu auras une mauvaise tresse derrière. Quoi. C'est ce qui C'est explique le- en partie le les différences de nombre. prix qu'on a au niveau Ça des se tresse calcule. en magasin où on voit des... Ça se calcule en nombre de croisements par inch. Ok. On peut avoir une tresse qui a, je sais pas, 32 croisements par 2 cm et demi, ou à l'inverse, moins 12, 16, 24. Plus elle en a, meilleure est la qualité. Elle est plus serrée. Pour la pêche, la qualité va être meilleure, elle va être un peu plus raide, mais par contre, elle va moins se déformer, elle va moins se gorger en eau, elle va moins se gorger en sel, donc elle va mieux vieillir, elle va être moins sensible à l'abrasion. Donc oui, pour la pêche, globalement, on peut dire que plus une tresse sera serrée, meilleure elle sera. Elle va moins flotter aussi. bien. Voilà, ouais. Mais par contre, le contre-effet, c'est qu'elle va être très chère, parce que du coup, pour mieux serrer ta tresse, tu es obligé de réduire ta cadence de production, et là, tu vas sortir quelques mètres à la minute, et même encore, tu vas peut-être sortir 1 mètre à la minute, ce qui est très très lent pour une bobine de 150 ou 300 mètres. Et c'est ce qui Ça explique, occupe une machine, effectivement, voilà. On comprend bien facilement l'incidence sur les prix au final. Allez, on attaque la pêche maintenant. On a commencé avec la 4 brins. Donc, quand est-ce que vous utilisez la 4 brins? Pour quel type de pêche, Tanguy? Moi, Quasi tout. Non, je Jamais pêche que en 8 brins. Incroyable. Je Voilà. ne m'attendais pas du tout à ça. La 4 brins, non, je Ok. sais pas. Gaël, Moi, je pêche 90% du temps en 4 brins. grosse différence. Pourquoi? Toutes les pêches en linéaire, en mer, là, je mets de la 4 brins parce que c'est abrasif. Enfin, justement, la 4 brins résiste mieux à l'abrasion. Donc, je préfère avoir ça. Je la change moins souvent sur le moulinet. Toutes les pêches au broc, c'est forcément de la 4 brins. Jamais de 8 brins. Dès que j'ai des gros leurres à lancer, dès que c'est forcément de la 4. Truite de mer, c'est pareil, 4 brins. Et la 8 brins, je la réserve pour la verticale, pour bien fendre l'eau. Et puis, comme j'ai pas de lancer, ramener sans arrêt et de répétition dans les anneaux, je ne vais pas non plus la défoncer trop vite. Et après, je la réserve pour les pêches light, avec des petits leurres souples, des petites pêches un peu légères. Voilà. Et après, les truites, c'est nylon. Donc, comme ça, c'est réglé. Ok. David, Moi, ça va être principalement 4 brins également pour la résistance à l'abrasion. Pour pêcher dans la végétation, les herbes, j'ai l'impression quand même on découpe un petit peu mieux toutes ces herbes quand on pêche dedans. Parce qu'aussi, elle est plus résistante à l'abrasion, puisqu'on va frotter un petit peu. Et puis effectivement, là, comme le dit Gaël, la 8 brins, je crois que je l'utilise quasiment que pour faire du drop shot et de la verticale, c'est-à-dire très peu, quoi, Ok. pour que ça arrive plus vite au fond. Voilà. Mathias, De la 8 et de la 12, mais. jamais de 4. Non, Personne je fait dois la bien même chose. avoir pour le brochet, ça en haut de moulinet, mais parce que ça me passe dans la main, tu vois, mais sinon. Ok. Et toi, Louis, pour finir? Du coup, moi, je vais utiliser principalement de la 8 brins. Après, si je vais pêcher avec des tresses très fines en eau douce, je vais bien aimer la 4 brins. Mais j'ai quand même essayé vraiment, j'ai essayé des 4 brins, des 6 brins, que j'ai vraiment bien aimé. Les 8 brins, pareil. Les 11 brins aussi, certaines 11 brins, j'ai trouvé de l'intérêt. Après, plus, pour le moment, moi, j'ai pas trouvé d'intérêt pour la pêche. Et par rapport à ce qui a été dit, moi, j'aimerais nuancer un petit peu. C'est vrai qu'une 4 brins va avoir tendance à mieux résister à l'abrasion. Il faut voir quand même que maintenant, on a des revêtements qui sont mis, ce qu'on appelle des coatings sur les tresses, qui augmentent vraiment la résistance à l'abrasion. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait faire des tests comparatifs, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des 8 brins et même des 12 brins qui ont vraiment une très bonne résistance à l'abrasion, chose qu'il n'y avait pas auparavant, quoi.
Je te rejoins. Après, le plus gros problème d'abrasion sur les gros leurres, avec les 8 brins, c'est au lancer. Les mecs, ils cassent au lancer. Après, ça dépend des diamètres aussi, peut-être. Quoi. Oui, mais ouais. Toi, tu montes en diamètre, tu pêches tout le temps en 8 brins, donc tu sais quoi, comment tu fais? Pourquoi est-ce que c'est différent de tous les autres? Bah, quand je pêche le brochet, je pêche avec du 25 centièmes. D'accord. Donc c'est gros, quoi. Hein. Ça fait Ouais. la grosse, c'est un gros câble, hein, quand même, pour de la tresse. Mais bon, j'ai pas de soucis. Ah. Pareil, moi j'ai l'impression que c'est parfois un problème de vouloir mettre une tresse trop fine pour le type de leurre qui est utilisé. Après, en mer, ça se justifie totalement parce que le premier qui sera au fond et qui traversera le courant sera le premier qui prendra le poisson. Et si on est plusieurs sur un bateau, le gros poisson, ça va être le premier pris. Donc C'est le premier qui sera égoïste, au fond. ça, non? Donc c'est complètement égoïste, mais. Ils partagent Le pas. gars avec la 400e Mais, et tout, il casse tout le temps. Mais là, voilà, l'idée, ça va être de fendre l'eau et descendre vite. Par contre, c'est pas écologique. Moi, j'essaie d'éviter de le faire. J'ai tendance, quand je pêche en lancer, je vais lancer des gros leurres comme pour le brochet. Je suis comme toi. Je suis plutôt sur. Moi, je raisonne en PE. Quand je pêche le brochet, je suis en PE3 minimum. Donc voilà, on est sur du câble, quoi. Et là, je casse plus au lancer. Oui. S'il y a quelque chose qui casse, ce serait plutôt la canne. Bon, on a bien cerné vos préférences personnelles. David, on va revenir au cœur là, du sujet. Quand est-ce que tu vois des gens passer dans ton magasin à Roumayac et choisir de la tresse? Et quand Alors, est-ce que tu leur dis que c'est une ineptie de le faire? Alors, je dis pas que c'est une ineptie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs du bord. Et quand on pêche du bord et qu'on a besoin que d'un seul combo, il faut qu'ils répondent à un peu toutes les exigences. Et effectivement, naturellement, quelqu'un qui pêche du bord va utiliser de la tresse. Donc après, il met un badillion fluorocarbone, il bidouille, il se débrouille comme il peut avec sa canne et son combo unique. Donc là, effectivement, le gars qui vient là et qui veut une tresse parce qu'il a une canne, on comprend parfaitement, il n'y a pas de souci. Après, moi, où j'ai plus de mal avec les utilisateurs de tresse, c'est la tresse pour des petits leurres comme ça, avec des petits triples comme ça. Voilà. Dès lors, pour moi, dès qu'il y a un triple, c'est difficilement concevable, sauf cas particulier, du brochet en eau profonde ou du brochet sur du big bait où on a des gros triples où il faut vraiment les planter dans une gueule dure de brochet. Là, effectivement, ce manque d'élasticité, il est important. Mais partout où il faut planter des petits triples comme ça, que ce soit du topwater. Alors topwater, il y a des cas particuliers où on pêche en tresse parce que c'est flottant. Mais la plupart du temps, le nylon sera beaucoup mieux, j'ai l'impression. Pour pêcher au crankbait, le nylon et le fluorocarbone direct vont être plus efficaces, pour moi. Pour les pêches au jerkbait, où on a tendance à demander à son leurre on lui fait faire un petit peu de yo-yo à notre leurre. On lui demande une ligne très élastique, de manière à lui donner juste de l'influx. Mais pas du tout, on ne lui prend pas de la ligne. Hein. Je parle de celui-là, d'un jerk à bavette. Ok. Je parle d'un jerk à bavette. Une petite élasticité dans la ligne, j'ai l'impression que mon jerkbait il va quand même beaucoup mieux s'écarter. On va lui donner du ressort. Et l'autre chose, c'est qu'au moment où on remet un coup et qu'on a la touche, notre nylon est parfaitement extensible, il joue le rôle d'amortisseur, on ne pète pas, on ne crée pas de facteur de risque de casse. Pardon ? Moi, je suis full tresse et je fais comme une brute, alors je dis rien. Et voilà. Donc voilà, sur du petit triple, pour moi, effectivement, tout ce qui est poisson nageur avec des triples, pour moi, la tresse, elle n'est pas obligatoire. Ça fait beaucoup d'exclusions. Elle n'est pas obligatoire. Ce que pour je la dis, tresse, hein. je dis pas que c'est mieux. Alors moi, je pense que c'est mieux, mais au mieux, je dis, c'est pas obligatoire de mettre de la tresse sur du poisson nageur avec des triples. Je trouve que ça dépend des applications quand même. Parce que je vois, moi quand je pêche la truite en grande rivière, je suis beaucoup plus à l'aise avec une tresse, parce que quand les touches elles surviennent loin, pour réussir à ferrer, même avec des petits leurres, au nylon, j'y arrive pas. Et pour autant, quand je vais pêcher les petits cours d'eau, ruisseaux, toutes petites rivières, c'est très dur de me faire pêcher en tresse. Là, je n'aime absolument pas la tresse. Je préfère l'élasticité du nylon, qui me permet de pêcher en simple sans ardillon et de beaucoup moins décrocher. Oui. Parce que justement, je reste en contact tout le long avec le poisson grâce à l'élasticité du nylon. Là, tu vas utiliser ta tresse pour du contact. Voilà. C'est-à-dire le fait qu'elle ne soit pas élastique, tu vas mieux sentir la touche. Et effectivement, il y a beaucoup de pêches où on va utiliser cette tresse, non pas pour tirer sur le poisson, mais plus pour aller détecter de la touche. J'imagine très bien une pêche de sande sur des petites têtes plombées. Une tresse, ça fait toc par ces poissons. Voilà. En nylon, on est dans le flou total. Mais après, moi, j'ai l'impression que beaucoup de pêcheurs aujourd'hui, on leur explique qu'il vaut mieux pêcher en nylon ou en fluorocarbone direct avec ça. Ils essaient de le faire, mais ils reviennent à la tresse. Parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on s'est mis à pêcher au poisson nageur en tresse, c'est très très dur de revenir en arrière. Très très dur pour beaucoup de pêcheurs. Ça dépend de l'application qu'on cherche à faire. Si Oui. on revient sur l'exemple de la truite, si tu pêches du bord par exemple, tu pêches avec des petits poissons nageurs ou quoi, et que tu cherches à toujours avoir de la distance et à pêcher des poissons qui sont loin, quand une grande rivière ou un herbier éloigné quand on est du bord, bah forcément la tresse, ça permettra d'avoir un meilleur ferrage avec une bonne tension, alors que quelqu'un qui est en flotte tube, qui pourra aller se rapprocher de ces mêmes poissons, s'il utilise un nylon, ce sera
comme tu disais, bien mieux, même du fluorocarbone. Mais- Oui, Mais même plus loin que ça, en fait, on parle de l'absence d'élasticité de la tresse. Ça, c'est un des arguments phares, on va dire, qui a fait que la tresse est venue. Mais l'autre chose qui va en faveur de la tresse, c'est qu'elle a une résistance qui est... je me suis amusé à regarder hier soir, à comparer tresse nylon. En gros, on est entre 3 et 5 fois plus résistant à diamètre égal. Donc en fait, la tresse par rapport à un nylon, elle va être beaucoup plus fine. Donc les frottements vont être beaucoup moins grands. On arrive à avoir des tresses qui sont souples. Donc pour toutes les pêches, on a besoin de lancer loin, de traverser le vent. Là, le petit diamètre de la tresse et le courant, le petit diamètre de la tresse va avoir un vrai intérêt par rapport à du nylon. Là, par exemple, je prenais l'exemple du fluorocarbone ou du nylon sur du jerkbait à bavette. Je pourrais le faire exactement pareil pour du crankbait. On est constamment en fil tendu, où le poisson vient s'accrocher sur un fil tendu. On a mis un peu d'angle avec la canne, et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment amortir cette touche. Donc là, dans ces cas-là, avec le black bass évidemment, avec la perche obligatoirement, sinon on déchire, on décroche. Et chaque fois, on va utiliser ce nylon et la canne en plus comme vraiment de l'amortisseur dans ces cas-là, parce qu'on est en train de mouliner un leurre qui est aligné avec, me regarde pas comme ça, aligné avec le pêcheur, et vraiment le ferrage, il arrive dans les conditions optimales. Donc Mais vraiment, on utilise cette Ça élasticité implique quand même pour faire ça. d'avoir vraiment plusieurs combos, de bien pianoter en fonction Mais de... les résis sur un bateau, c'est de voir quelque chose 10 qui cannes soit de montée, parfaitement les adapté. 10 en tresse. Ah ouais, c'est ça, ça c'est- qu'on voit aujourd'hui. Ok. Et moi, perso, tu vois, moi, je peux avoir 7 cannes sur le bateau, tout en tresse. Par contre, j'aurai des cannes avec de la fibre, j'aurai des cannes des raides, des beaucoup plus souples et tout ça, Ouais. pour les différentes techniques. Et ce qui changera, par contre, c'est mes réglages de frein et le type de ferrage que je vais utiliser. Mais par contre, je pêcherai que tresse. Je préfère, alors que pour la truite, tu vois, sur les petits leurres, pour moi, la différence qui se passe avec les gens, c'est qu'une fois qu'ils sont passés à la tresse, ils ont beaucoup plus d'infos qu'au nylon. Et quand ils repassent au nylon, ils ont l'impression de rien sentir. Et ça, c'est un problème qu'il y a, par exemple, sur les pêches au centre, je le vois. Quand j'essaye de faire pêcher des gars qui ne le pêchent pas souvent, moi, on les empêchait vraiment légers dans le courant. Ils sentent pas la tête plombée. Tu sais, les gars veulent absolument sentir la tête plombée qui Bien touche le sûr, fond. bien sûr. Et t'as beau leur dire, non, tu surveilles juste le truc. Quand tu vois que ça se détend, c'est bon, t'y es, tu repars. Et s'il y a une touche, tu vas la sentir, parce qu'il y a ça. Il y a des pêches où on va rien sentir, sauf au moment Le où poisson. ça se prend en bout. Et c'est ce qui compte. Oui. C'est de pouvoir ferrer à ce moment-là. Mais la grosse différence entre le nylon et la tresse, elle est là. Déjà, c'est le nombre d'infos que tu vas Oui. avoir. C'est plus Et- agréable quand tu sens plus de choses. Bah oui et non, c'est-à-dire que... C'est plus rassurant aussi pour les C'est pêcheurs plus lambda. rassurant. C'est le sur plus le fond, rassurant, tu es voilà. en train de Y gratter. compris il y a sur des les cailloux. animations. Bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a cette notion de ferrage qui reste importante. Et il y a des trucs... Déjà, on en décroche des brocs. On le voit quand tu lances trop loin. Les touches que tu prends loin, là, souvent, tu fais ce que tu veux et t'en décroches quand même. Voilà. Pour résumer et pour essayer d'avancer et un peu de conclure, parce que le temps passe vite. Donc Gaël, on a vu jamais de tresse dans les rivières à truite sur tes pêches Sur les rivières de taille normale. de taille normale. Vous le déconseillez très très fortement pour les pêches au crank, on en avait déjà parlé dans le Fishing Club, et d'une manière générale pour les pêches avec des petits poissons nageurs avec les triples exposés, Sauf en mer. sauf en mer. Moi, je mets des tresses. Ok, toi tu mets Sur, de la tresse, en seconde Ok. catégorie. Est-ce qu'il y a d'autres contre-indications majeures pour que les gens essaient de voir là où ils peuvent éventuellement switcher pour du nylon par exemple Il y a Ou quand du même- fluorocarbone. ou du fluorocarbone Ou du fluorocarbone. Est-ce qu'il y a d'autres techniques La tresse est flottante. Alors après, par des artifices ou des choses comme ça, on peut la rendre coulante, mais la tresse est flottante. Donc effectivement, toutes les pêches horizontales en tresse, ça peut se jouer. Dès lors qu'on veut qu'un crankbait aille profond, en mettant du fluorocarbone, on lui fait gagner facilement 1 mètre. Et il y a toutes ces pêches qui nécessitent une ligne coulante. Le fluorocarbone sera meilleur que la tresse. Tu peux nous donner un exemple Le Texas. Ok. Je mets un warning direct. Pour ceux qui débutent en casting, le fluorocarbone Oui. sur Oui. le moulinet, c'est une... À éviter. pour faire les Oui. perruques. Là, je mets un gros warning. Quoi. Oui. Ok. C'est-à-dire que lui, il en vend, hein, mais... Non, Mais mais c'est vrai oui, que- nylon, Non, évidemment. Au début, Et si fluoro, voilà, vous bien commencez... Évidemment. pour commencer, celui qui n'a pas trop l'habitude des réglages d'un moulinet casting, le fluorocarbone, c'est ce qui va faire les pires des perruques du monde. Donc Ça on va y le va dégoûter. doucement. Ça tranquillement. m'intéresse cette info. Il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé qui, du coup, est en faveur de la tresse. C'est que la tresse, quand elle est bien choisie, c'est pas une partie consommable. C'est-à-dire que ta tresse, quand elle est sur ton moulinet, si tu mets une taille de fluoro cohérent, quand tu vas casser, tu vas toujours casser à partir de ton fluoro au niveau de ton nœud que tu vas faire sur ton leurre. Et donc, à ce moment-là, ta tresse, tu la perds pas. Et donc, la quantité de lignes que tu vas perdre dans l'environnement, elle va être beaucoup plus réduite. Ok. Alors que quand tu es sur un monofilament, si ton nœud est vraiment bien fait à la tâche du leurre, ça arrive que tu casses à la moitié de ta longueur de ligne sortie. Alors bien sûr, souvent c'est au nœud que ça casse,
mais sur certains bons monofilaments, tu vas casser vraiment pas forcément au nœud et tu vas laisser beaucoup plus de lignes dans l'eau. La tresse, d'une manière générale, a une durée de vie quand même plus longue que le nylon et le fluorocarbone qu'on va souvent changer. La tresse, on va pouvoir la retourner sur son moulinet pour voilà. Elle va vivre. Si on ne fait pas de perruque, si elle survit aux perruques, aux moules d'eau douce, à notre anneau de tête qui est un peu fendu et à tout ça, elle va durer beaucoup plus longtemps. Ouais. Du coup, d'un point de vue écologique, il y a quand même un point en plus pour la tresse. Ok. Ben merci les gars, j'espère qu'on y voit plus clair et que ça vous a appris 2-3 petites choses et que ça vous donnera envie d'essayer des combos à base de nylon ou de fluorocarbone. Il y a des développements chez Fish, je crois, au niveau de la tresse, mais tu n'as pas le droit d'en parler. Ouais, on travaille dessus. Travailler sur des petites nouveautés en ce qui concerne la tresse. Merci beaucoup les gars d'être passés sur le plateau du Fishing Club, c'était un plaisir comme toujours. On se retrouve très bientôt, pensez à vous abonner, ça doit être ici, je pense. À très vite.